Et bonsoir à tous, bienvenue sur Futur Radio, il est 21h, on est heureux de vous retrouver, nous sommes les Chacals avec vous, vous allez nous découvrir ce soir dans l'émission. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Nous sommes les Chacals, on est ravis de vous retrouver pour cette rentrée. Bonsoir. Bonsoir. Ah là là, je suis content de faire cette rentrée. Parce que mine de rien, on l'attendait cette émission, on l'attendait avec impatience. Et eh bien voilà, on est avec vous ce soir. Vous allez nous découvrir. Nous sommes les Chacals, vos nouveaux amis du jeudi soir. Et on va faire un petit tour de table rapidement. Il y a Damien qui est avec nous ce soir. Bonsoir Damien. Bonsoir. Ça va bien? Ça va et toi? Eh bien écoute, ça va impeccable. Moi je m'appelle Chris, je me suis pas présenté. Oui. Mais je m'appelle Chris, voilà. Et ensuite, nous avons Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Voilà, vous allez apprendre à nous connaître au fur et à mesure, hein, bien sûr. Et vous avez également depuis Paris avec nous. Eh bien oui, c'est possible en radio, ça d'animer à 2 studios différents. Clem, bonsoir Clem. Oui, c'est magique. Bonsoir à tous. Ça va bien Clem? Ça va super. Eh bien écoute, voilà, comme je disais, vous allez apprendre à nous découvrir. Et puis eh bien on va présenter un petit peu le principe de l'émission, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Déjà dans l'émission Les Chacals, toutes les semaines vous retrouverez un invité en interview. C'est la base de l'émission. Voilà, et ce soir nous allons retrouver, il est déjà avec nous d'ailleurs. Oui, il est déjà avec nous. Anthony de la chaîne Tony les animaux, bravo. Salut. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Comment ça va? Eh bien écoute, nous ça va super bien, et toi? Eh ben ça va très bien. Je suis avec 2 personnes avec moi ce soir. Ouais. Arnaud Toulon, on peut l'applaudir. Bravo. Alors on applaudit Arnaud Toulon. Qui est co-créateur de Tous les animaux, ainsi que Anna Tortos, co-créatrice et dessinatrice de Tous les animaux. On est en famille quoi. Eh bien mais vous avez bien raison, nous aussi on est en famille ici, mais en famille de Chacals en l'occurrence. On est en meute nous c'est plus une meute qu'une famille. C'est vrai. Donc eh bien voilà, on vous a présenté un petit peu tout ce qui va se passer. Il y aura bien sûr, alors on va avoir un jeu dans quelques minutes, d'ici une dizaine de minutes à peine. C'est le petit bac. Ouais. Et le petit bac, eh bien si vous ne savez pas ce que c'est, vous n'avez jamais été à l'école déjà. C'est pas vraiment un truc qu'on fait à l'école, le petit bac. C'est si, pendant les heures de permis. Si, dans le bus, dans le car plutôt. Quand tu pars en voyage scolaire. Ouais. Eh bien, tu joues au petit bac quand tu sais pas quoi faire. Ah ouais. Très bon exemple. J'ai jamais fait moi, mais bon. D'accord. Mais t'as eu une enfance triste. Oh, totalement. Faut pas avoir le mal des transports, parce qu'un petit bac dans le bus, t'as mal des transports. Oui, c'est sûr. C'est la galette sur le petit bac, quoi. Bon, en tout cas, on va avoir effectivement. Moi, c'est Damien et je suis toujours dans la finesse, dans la simplicité, la classe. Exactement, voilà. Le mot classe, ça me correspond parfaitement. Si la classe avait un nom, elle s'appellerait Damien. Ah bah merde alors. On aura donc le petit bac, voilà. On aura bien sûr l'interview. Vous pouvez poser toutes vos questions à Tony ou Anthony au choix, puisqu'on aura les deux ce soir. Et oui. Ou à son équipe aussi bien sûr. Vous pouvez nous appeler au 01 83 62 07 48. Envoyez tous vos SMS aussi. Damien, au numéro 07 712 08 9 10. C'est pas compliqué. Non, il est pas compliqué. Et bien sûr, on est sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, @Futur Radio ou @Les Chacals. Ça marche dans tous les cas. Voilà, donc vous envoyez en commentaire, vous envoyez où vous voulez. Bref, on lit tous vos messages et puis on pourra les relayer à l'antenne. Si vous écoutez aussi via l'appli Futur Radio par exemple, sachez que vous pouvez envoyer vos dédicaces via l'application et c'est pareil, on les reçoit. Donc si vous voulez envoyer un message par ce biais, vous pouvez. Vos questions, voilà. Et puis alors, on a lancé un hashtag pour ce soir, hashtag propose ton animaux, donc PROPOSE TONANIMOT. C'est moi, j'ai l'impression d'être à Motus en fait. Et je tiens à dire qu'est-ce que ça veut dire quand dans le mot hashtag il y a déjà un animal. Alors je sais pas si vous l'avez trouvé, mais c'est la vache tag. La vache tag. Mais oui, mais bien sûr, la vache tag. Envoyez tous vos vaches tags. Eh bien exactement, envoyez. Mais c'est parfait ça. Envoyez vos vaches tags. Ce soir, ce sont des vaches tags. Envoyez-les en tout cas sur Twitter. Et puis eh bien derrière, on va retrouver tous vos messages. Donc on les attend avec impatience. Si vous voulez proposer vos animaux, eh bien c'est parti, c'est le moment de le faire.
Bon, Mathieu aussi tout à l'heure pour toi, on aura le test à la con. Eh ben oui, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Voilà, il y aura le test à la con. Oui. On aura aussi l'hebdo des chacals, ça sera vers 22h. Et puis Damien, on aura le si t'étais tu serais. Ouais, une nouvelle chronique bien nouvelle, bien gentille, qui va bien faire rire tout le monde, je pense. Eh bien, on verra ça tout à l'heure. Le si t'étais tu serais, et puis on aura le défi de Maître Chacal en fin d'émission. Oui. Ouais. Ça sera pour tout à l'heure. On vous expliquera tout, de toute façon, au fur et à mesure. Donc on espère en tout cas que les émissions qu'on fait vont vous plaire. Oui. Et puis, eh bien, n'hésitez pas, comme je disais, à réagir sur les réseaux sociaux. Et puis, eh bien, maintenant, je propose qu'on ouvre avec une petite. Tiens, qu'est-ce qu'on va s'écouter? Big Boy. Big Boy. Avec La All toute Night. première musique qu'on passe quand même, faut quand même. C'est ça. Et c'est grand garçon quand même, tu vois, c'est bien. Donc, eh bien, je propose qu'on s'écoute ça tout de suite sur Futur Radio. Et on revient derrière avec le petit bac. Vous écoutez Futur Radio, l'étoile des radios. Eh bien voilà. C'était cool ça, c'était Big Boy avec All Night. On vient de s'écouter ça sur Futur Radio et nous, eh bien, nous sommes les chacals. Ce tombeau sera votre tombeau. Les chacals, tous les jeudis de 21h à 23h. Parce que j'avais aussi pensé à bande de chacals, vous allez tous courir comme des chacals. Mais ça faisait 2 fois chacal. Quoi? On dit des chacos? Bah non, on dit pas des chacos justement. C'est le on n'a pas fêté les anniversaires, dis donc. Eh ben allez, Eh bien, allons-y en quelques C'est secondes. parti. Allez, c'est parti, top. En ce 13 septembre 1985 est né Mario au Japon, personnage emblématique de la société Nintendo. Il fête aujourd'hui ses 33 ans. Ah. Autre personnage fictif, nous fêtons l'anniversaire de Scooby-Doo, né ce 13 septembre 1969 aux États-Unis. Donc personnage principal du dessin animé du même nom, il fête ses 49 ans. Ok. Et enfin, nous fêtons l'anniversaire de monsieur Alain Ducasse, né le 13 septembre 1956, en France, mais de nationalité monégasque, célèbre chef cuisinier aux multiples étoiles, 62 ans, avec la particularité d'avoir obtenu la 94e place sur 100 des personnalités les plus influentes du monde par le magazine Forbes, grâce notamment à ses 20 établissements et 1400 employés à travers le monde. Eh bien, bon anniversaire à tous ceux-là. Bon anniversaire à vous si c'est le vôtre aujourd'hui. Vous pouvez nous le dire, hashtag les chacals ou hashtag Futur Radio sur Twitter ou par Facebook. Voilà. Comme je l'ai dit, vous êtes libre, vous envoyez vos messages où vous voulez. Allez, on va se connecter du côté de chez Tony. On va aller dans un autre univers tout de suite. Tony, bien sûr, que l'on reçoit ce soir en interview et qui va jouer avec nous au petit bac. Bonsoir, ouais. Tony. Bonsoir. Alors, est-ce que vous voulez parler au vrai Tony ou à moi et à l'équipe? Ah, au vrai Tony. On va parler au vrai Tony. Le vrai Tony. D'accord. Alors attendez, grâce au futur, je vais pouvoir contacter Tony. Tony. Allons-y. Tony, t'es là? Tu nous entends? Allô, 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 allô. Tu nous entends? Oh là, oh là. Salut la famille. Bonsoir. Salut. Ça va ou quoi? Ça va, ouais. Ça va super bien. Ça fait trop plaisir de vous entendre. Eh ben écoute, on est super content aussi d'être avec toi, de t'entendre Tony. On se connecte à toi en tout cas et ça c'est cool. Ouais. Tony, est-ce que tu es chaud? Je suis hyper chaud la famille. Eh bien écoute, tu vas pouvoir jouer avec nous au petit bac. Ok. Le petit bac. Le petit bac. Le petit bac, c'est quoi? C'est le jeu que on retrouve dans les cours de récré, voilà. On tire une lettre au hasard, il y a 10 catégories, un chrono qui part, et puis le but, c'est d'essayer de trouver les 10 réponses aux 10 catégories. Et alors, la main magique dans le live Facebook d'avant émission a sélectionné Mathieu et puis moi-même. Mais il se trouve que comme nous avons Tony avec nous, yes. Eh bien Tony a décidé tout à l'heure. Oui. Ouais, Tony il a décidé tout à l'heure de jouer à la place de Mathieu. Et je l'en remercie fortement. Voilà, donc du coup Tony va jouer en premier. Moi, on va reprendre les bonnes habitudes. Okay. Donc je vais m'isoler. Donc je vais continuer. Donc en fait Chris a expliqué toutes les règles du jeu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si, je vais expliquer pourquoi on joue en fait. Il se trouve que donc le perdant devra mettre 1 euro dans une cagnotte et à la fin de l'année, donc au mois de juin, on va faire gagner un cadeau à un auditeur et le cadeau sera payé avec cette cagnotte. Si le gagnant trouve les 10 mots, donc ça fera 2 euros dans la cagnotte pour le perdant. Sinon ça fera qu'un seul euro et je pense que vous avez compris l'idée quoi. Oui. Est-ce que c'est bien? C'est bien. Alors du coup, est-ce que Tony est prêt? Moi je suis prêt la famille. Alors je vais te donner la lettre. Donc je vais te donner la lettre tout de suite, ça va être M. M. Ok, et donc le chrono va partir, je vais te donner le premier thème et ce sera à toi de... Si t'as pas un mot, tu passes. D'accord? D'accord. Alors, lettre M,
Avec le prénom de fille. Marlène. Prénom de garçon. Maurice. Un animal. Mangouste. Un végétal. Mandragore. Non. Une mangue. Mangue, métier. Métier. On peut passer. Marchand. Marchand, juron insulte. Une insulte. Ouais. Merde. Une ville. Madagascar. Non, c'est pas un pays ça. Un pays. Non, une ville. Une ville. Ah, une ville. Marseille. Ouais, sport. La marche à pied. Célébrité, personnage. Mario Kart. Objet. Mario. Bon, Mario ça passe. Du coup, on Mario ça passe. Mario ça passe. Le dernier, donc c'était un objet, donc on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'à l'objet, mais. Ah, damn. Dommage. Donc t'as 9 réponses en tout cas. C'est noté. De noter. Ok, 9 c'est pas mal quand même. C'est bien, c'est bien. Allez, on passe à Chris. Merci avec Chris. J'arrive. J'enlève tout. Hop, Allez, vas-y. voilà. Mets-toi à poil. J'enlève tout. On est chez nous. J'enlève tout. C'est bon, bah écoutez, quand vous Ouais. voulez, moi je suis prêt. T'es prêt? Donc comme pour Tony, je te donne la lettre tout de suite avant le début. Donc ça va être M. D'accord. Prénom de mec en M. Mathieu. Prénom de fille en mec. En M. Voilà. Mathilde. Un animal. Une mangouste. Un végétal. Une mandarine. Un métier. Un métier. Non, un médecin. Un juron insulte. Merde. Ville. Une ville en M. Mantes-la-Jolie. Sport. Sport en M. La musculation. Célébrité, personnage. Mathieu Delormeau. Ouais. Objet. Une machette. Bah ouais. Bon bah Ah, c'est fini. t'as eu il me semble que t'as eu tous les thèmes. Bravo. Ah là là là. Bah Il te reste avant du la temps. fin du chrono, bah oui, Il te disons. reste du temps. C'est pas grave, on le laisse finir. Je peux proposer d'autres mots en M, comme par exemple. Tout ça. Eh ben c'est fini, ça y est. Bon alors débriefons tout de suite. C'est Clem qui a noté les Très beau réponses. match. Oui, exactement. Alors nous avons eu 2 égalités, par exemple sur le juron ou insulte, vous avez tous les deux proposé merde. Ouais. Bah, Nous avons aussi le même animal, la mangouste. Pour le prénom féminin, Marlène pour Tony et Chris a proposé Mathilde. Maurice pour Tony et Mathieu pour Chris en masculin. Ouais. Ensuite, nous avons le végétal, une mangue pour Tony contre une mandarine pour Chris. Un Ouais. métier, le marchand pour Tony et le médecin pour Chris. La ville, on avait Marseille pour Tony, Mantes-la-Jolie pour Chris. Le sport, on a aussi marche à pied, Tony et muscu, Chris. Ouais. Célébrité personnage, Tony a proposé Mario et Chris avait Mathieu Delormeau. Et il se trouve que Chris avait en plus un objet, la machette, que n'a pas pu trouver Tony. Ouais, par manque de temps. C'était un manque de Eh temps ouais. pour Tony. Et on n'a pas eu le temps C'était d'aller jusqu'à rien. l'objet. Le Mario était sur le Eh bon bien, bout. écoute, Tony, bien joué quand même. Je Ouais. pense que ça devait être un Bah beau ouais. Ah match. non, c'était un très beau match. Je félicite. Bravo. Et du coup, c'est mon Mathieu, tu dois mettre coéquipier. 2 € dans la cagnotte. Oui, bah c'est bon. Mathieu commence commence bien. à fond là. 2-0. Je note sur mon petit calepin. Ah bah oui, non. Voilà. Voilà, Mathieu, je mets 2 petits bâtons. Voilà. C'est noté. Eh bien, écoute, eh bien, félicitations, je Chris. m'auto-déclare vainqueur. Bravo Chris. Merci. C'est un très beau match. Bon, en tout cas, nous, eh bien, on va continuer, bien sûr, cette émission, comme on le disait tout à l'heure ce soir. Donc, nous recevons Tony, que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre maintenant. On va lui poser des questions. Vous pouvez aussi lui poser des questions par SMS 07 712 08 910. Vous pouvez aussi appeler, bien sûr, au 01 83 62 07 48. Et puis sur les réseaux sociaux, si ça marche, hashtag les chacals ou hashtag Futur Radio sur Facebook et Twitter, les deux fonctionnent. Et puis, eh bien, tout ça, ça va arriver, voilà, hein. Donc tout ça, ça va arriver pour vous. On va revenir, nous, dans quelques instants, bien sûr, sur Futur Radio. On va marquer une petite pause, juste le temps pour nous, eh bien, de faire quoi? On va boire un coup. On va boire un coup parce qu'il fait chaud là. Moi ça va chaud. Ouais. Là, il fait super chaud. Bon, on va falloir qu'on trouve un système quand même pour Ouais. refroidir, hein, parce que je sais que les chacals, ça vit dans la savane.
Mais nous, on est des chacals de climat océanique, tu vois. Donc c'est pas des chacals bretons. Voilà, exactement. Donc nous, comme je vous le disais, on va revenir dans un petit instant sur Futur Radio. Question musique, ce qui se prépare pour vous, c'est Rudimental avec Let Me Live plutôt. Eh bien, ça arrive tout ça juste après ça. Bougez pas. Les chacals. Vous écoutez Futur Radio, nous sommes les chacals. Ça va être tout noir. Les chacals, de 21h à 23h sur Futur Radio et en duplex sur Jade FM. On était couché vers minuit 10. Bonjour, comment j'étais fatigué après. Les chacals. Nous sommes les chacals, bien sûr, et ce soir, nous recevons Anthony. Allez, on peut encore l'applaudir. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais faire une petite présentation quand même pour vous si vous ne savez pas qui est Tony. Eh bien, avec Tony, on explore des parties inexplorées de notre univers, ça va de soi. Et dans ces recoins complètement inattendus, on y découvre des animaux aussi inattendus. Alors, Anthony manie aussi bien les mots et le doublage à la perfection. Eh bien, bonsoir Anthony. Bienvenue chez nous, bienvenue chez les chacals. Alors, peut-être qu'avec le mot chacal, t'as déjà trouvé peut-être 2-3 animaux. Il en avait fait un. Oui, il y a le chacal ouest. Ouais. Il y a le chacaligator. Ah. C'est connu aussi. Le chacalo. Le chacalo. Ah oui. Un chacalerte à Malibu dans ce cas-là. Le chacalien, c'est un chacal qui vient d'une autre planète, qui est très très loin. Et ouais. J'en ai à faire. Hein. Et puis il y a le chacalgue, mais celui-là il est dans la mer, on le voit pas souvent. Bon alors du coup, donc pour l'instant on va interroger Anthony, on aura l'interview de Tony tout à l'heure, donc Anthony et son équipe en tout cas. On voulait savoir, depuis combien de temps tu dessines ou depuis combien de temps tu fais de l'animation? Alors j'ai cru comprendre que c'était pas toi qui faisais tous les dessins, donc explique-nous un petit peu comment ça se passe. Chacalgèbre, c'est Il est resté bloqué dessus. Non, alors justement je suis ici avec la personne qui dessine parce que moi je ne dessine pas. D'accord. J'ai vu que tu dessinais bien les croix, moi. Voilà, moi voilà, ça c'est les croix, ça c'est Tony qui sait dessiner les croix. Mais Anna qui est ici, bonjour Anna. Salut. Bonsoir. Voilà, donc c'est elle qui dessine et je pense que la question lui revient. Donc la question c'était depuis combien de temps je dessine, c'est ça? Exactement. Ouais. Comme tous les enfants, je dessinais quand j'étais petite, mais c'est vrai que j'ai eu envie de poursuivre ça dès le collège, quoi. Donc je me suis mis un peu à fond dans la pratique et puis j'ai persévéré au fil des années jusqu'à ce que Tony vienne me voir pour me proposer un projet et voilà. Et l'animation, c'était déjà quelque chose qui t'avait déjà traversé l'esprit ou pas du tout? Alors par contre, moi j'anime pas Tony les animaux, je fais seulement les dessins. D'accord. C'est une autre équipe qui s'occupe de la partie faire bouger les personnages. Je fais un peu d'animation de mon côté, mais sur Tony les animaux, vraiment c'est que du dessin, quoi. D'accord. C'est créer l'univers, quoi. Après, c'est vrai que le monde de l'animation, c'est un monde génial parce qu'en fait, on se rend compte que tout est possible. Ça veut dire que, tu vois, quand tu fais un film, par exemple, dire le personnage maintenant, il va aller sur une planète dans l'espace et il va rencontrer un chimpanzèbre. C'est un mix entre un singe et un chimpanzé, ok. Et il va parler même le chimpanzèbre. Ça va être bien, vous allez voir. Déjà, ça c'est compliqué. Donc, alors que avec de l'imagination, des coups de crayon, des couleurs et un peu d'animation. Tout devient réel, quoi. Ouais. Voilà, tout devient réel, tout devient possible et c'est vraiment un boost imaginatif incroyable de faire des dessins animés et c'est ça qui est vraiment génial dans ce format-là, c'est que on peut aller très 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 loin et ça c'est cool. On n'est pas restreint par la technique, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on a tous les trois en tout cas, ça a été déjà une grande envie de faire des dessins animés pour pouvoir avoir cette liberté justement. D'accord. Alors là, tu viens d'en parler, donc vous êtes 3. Est-ce que tu peux présenter un peu l'équipe qui travaille avec toi pour créer justement ce Tony les animaux? Alors il y a à ma droite Arnaud Toulon. Salut. Bonsoir. Voilà, donc avec qui on écrit Tony les animaux et on enregistre donc les voix de Tony. Et voilà, donc du coup moi j'écris les épisodes et on les réalise ensemble avec Tony. Anna les dessine et il se trouve que moi je vais m'occuper aussi de la partie musique, de la partie habillage sonore qu'il peut y avoir sur la série. Ok.
Voilà. Donc ça c'est pour la partie écriture et aussi donc son et musique. Et donc Anna qui participe aussi à l'écriture et qui donc fait tous les dessins et donc voilà qui imagine le monde de Tony et comment il va vivre dans ce monde-là, parce que au final Tony maintenant c'est quelqu'un qui est devenu en fait autonome dans son monde, il a sa propre vie, mais voilà, c'est nous qui le dirigeons, qui créons un petit peu sa vie, ce qui se passe, son histoire, ce qui peut lui arriver, donc c'est un petit peu voilà un poisson dans l'océan, et on est très content de ça. Voilà, donc c'est elle qui lui fait découvrir toutes ces choses. Et il y a aussi quelqu'un qui n'est pas là ce soir, qui s'appelle Christine Sheen, voilà, qui a fait bouger Tony, qui anime les dessins d'Anna et qui leur donne vie, quoi. Exactement, voilà, c'est elle qui donne vie au monde. Alors on aimerait aussi revenir un peu sur les débuts. Comment t'es venu ce concept de Tony, ou est-ce que même l'idée venait de quelqu'un d'autre, peut-être qui te l'a proposé, je sais pas. Alors en fait moi j'ai toujours aimé les documentaires animaliers. Et mais je pense que j'ai toujours aimé au début pour les mauvaises raisons, parce que ça me faisait rire en fait. C'est vraiment rigolé. Ah c'est drôle, un lion qui mange un zèbre, hein, c'est drôle. C'est vachement drôle. Genre quand tu vois des documentaires où t'as des lézards qui ont une peau complètement imperméable et pour eux l'eau c'est une espèce de trampoline incroyable, c'est incroyable. Tout ce que je sais pas qui a inventé ce genre de choses, mais il est très très créatif et il y a des choses qui me fait beaucoup rire, surtout dans la manière dont c'est formé les documentaires animaliers. Parfois ils doivent chuchoter comme ça, et regarde le lion là-bas, il est en train de faire la cour à la lionne, et oh là là, oh non, il fait pas le cour à la lionne, il a décidé d'aller voir le jaguar. Oh là, c'est un lion et un jaguar, on n'avait jamais vu ça. C'est vrai, c'est et il est caché derrière un rocher alors qu'en fait il est trop visible. Enfin c'est des trucs marrants comme ça, et du coup je me suis dit ça serait rigolo. Et un jour je sais pas pourquoi, et au début je voulais faire un petit livret avec des animaux inventés, parce qu'avec un copain on en rigolait, et en fait le mot wasperge est venu, hein, donc c'est un mélange d'oiseau et d'asperge, et je sais pas pourquoi on a commencé à parler d'wasperge, nous faisait rire, et on s'est dit putain c'est vrai que ce serait quand même marrant de créer tout un monde comme ça. Et donc du coup j'ai lié cette envie de faire des jeux de mots avec donc le documentaire animalier qui me faisait rire. Je me suis dit bah tiens, on va créer quelque chose de rigolo. Et j'en ai parlé à Anna. Je venais de rentrer chez Canal et Anna elle m'a dit bah ouais, ça pourrait être trop drôle. Donc on a commencé à faire les premiers dessins, à faire l'Asperge. On s'est rendu compte que c'était très drôle et qu'en fait comme c'est un monde qui ne repose sur aucune base concrète réelle de notre monde, mais plutôt qui utilise notre monde pour les mélanger. En fait on s'est rendu compte que tout était possible et avec un monde entier à inventer, et c'est là qu'on s'est dit bah vas-y, avec déjà toute la matière première de notre monde à nous pour nous aider en termes d'inspiration, quoi. Exactement. Et donc on s'est dit vas-y on fonce, et c'est comme ça qu'est né Tony les animaux. Eh bien, franchement, c'est une belle histoire. Ouais, moi, je trouve c'est une très très belle histoire. Alors, justement, donc voilà, il y a toute l'histoire du concept. Et du coup, comment t'en es venu à prendre contact avec la chaîne Canal+ pour lui proposer le concept? Comment ça s'est fait? Bah, en fait, ça s'est fait de la manière suivante. Moi, je suis rentré à Canal+ en tant que chroniqueur pour l'émission d'Antoine il y a 2 ans et demi. Antoine Decaune. Yes. Et une fois que j'étais à Canal, je dis ouais, je suis à Canal+, super. C'est une chaîne créative, plein d'envie, machin. Bon, il se trouve que c'était l'année où Bolloré est arrivé. Donc bon, c'était pas non plus quelque chose d'extrêmement. C'était voilà, quelque chose on va dire que l'excitation n'était plus à son comble au sein de l'entreprise Canal+, mais en tout cas, ça reste toujours une chaîne extrêmement créative, et pour moi, c'est encore la plus créative en termes d'envie aujourd'hui. Et donc du coup, je me suis dit bah écoute, il faut proposer des idées parce que t'as l'occasion de le faire. Et donc j'ai rencontré Ariel Saraco, Bertrand Delair. Ariel Saraco, c'est la directrice des programmations originales, et je lui ai présenté avec Félix de Givry, qui est un ami à nous et qui produit Tony les animaux, qui est à la base du concept. Et voilà, c'est lui qui a fait naître le programme par la production, par le pouvoir de la production. On est allé voir Ariel et on lui a dit voilà, on lui a montré l'Asperge, on lui a montré que l'Asperge, bah une fois par an il parlait en hébreu, on sait pas pourquoi. On lui a montré qu'il avait une langue de 3 mètres. Enfin bref, on est parti un peu dans toutes les directions. Et voilà, elle y a vu un potentiel, et elle nous a fait confiance. Et on l'a remercié énormément. Et voilà, donc du coup c'est parti comme ça. Et ensuite derrière, voilà, il y a eu plein de projets. Et puis Canal+ maintenant c'est un petit peu notre famille, et on aime énormément travailler avec eux, et ça va continuer. Bah c'est super, on attend que ça d'en voir d'autres des animaux.
Alors on va continuer les questions un petit peu tout à l'heure. Vous pouvez continuer d'appeler au standard 01 83 62 07 48 si vous voulez poser des questions bien sûr à l'équipe. Les questions on les reçoit également par SMS ou avec le système de dédicace du player Futur Radio et aussi avec le hashtag propose ton animal. On a reçu par exemple Thomas qui dit le râteau. Alors sans doute un le rat. râteau. Oui, le râteau. Mais avec Alors, le rat qui vit dans l'eau en fait. Qui se lève super tôt, c'est ça? Alors non, c'est là pour le coup il a écrit OEAUX, donc un rat qui vivrait dans des eaux, j'imagine. D'accord. En fait c'est un râteau, c'est un rat qui ressemble à un râteau. Ouais. Sans doute, et qui vit dans l'eau, sans doute. Pas mal. En fait il ratisse le sable dans la mer. Voilà, tu vois, ça part direct. Alors on en a reçu d'autres. On a eu aussi Josiane de Paray-le-Monial qui nous a écrit la Féléphant. Ah, la Féléphant. La Féléphant, bah c'est joli. Elle serait amie avec l'éléphant Tom. Ah oui. Oui, c'est vrai. La Féléphant, c'est très joli. Vous pouvez bien sûr continuer de proposer. Et alors nous aussi, on en a fait quelques-uns dans l'équipe. Ouais. Alors attends, parce que je crois par exemple que Damien, il en a fait un pas mal. Ah bon, non, c'est Mathieu. Non, pas tout de suite. Moi, c'est bon. Elle est au 1. Oh là là, ils sont timides. On les fait maintenant. On les fait maintenant. Bah oui, on en fait un, tu vois, genre celui de Damien justement. Super, et c'est moi qui commence. C'est toi qui le balle. Alors, faut savoir que oui, tu me fais signe, je sais pas ce que tu veux dire, moi. Quand j'envoie le truc, voilà. Non, mais on va expliquer on a expliqué ce qu'on a fait, c'est qu'on va essayer de le mettre en mode Tony les animaux avec plus ou moins la même intonation, tout ça. Enfin, voilà. On a des très mauvais imitateurs, on le dit tout de suite. Ne nous jugez pas, s'il vous plaît. Jugez juste les jeux de mots, c'est tout. Oui. Le reste, Ok, d'accord. Et encore. Très bien. Salut la famille, bienvenue dans Danny les animaux. Aujourd'hui, je me trouve à bord d'un nouveau moyen de transport en commun, l'hippopotame. Pas mal. Cet animal plutôt imposant fait le bonheur des chimpanzés et autres Watari qui l'utilisent pour aller au bural. De temps en temps, l'hippopotame tombe en panne. Quelle galère pour les usagers. Heureusement, ils peuvent compter sur les Raymond Taxi pour finir le trajet en toute sécurité. Bravo. L'hippopotame, vachement bien. J'adore. Et alors, c'était dur à écrire? En fait, le premier animal était assez compliqué et après, en fait, moi, je sais pas comment vous écrivez vos histoires. Donc, dès que j'ai eu l'animal, j'ai écrit l'histoire, en fait. Et après, j'ai essayé de trouver des jeux de mots avec les mots que j'avais. Voilà. C'est comme ça que je fais. Je sais pas comment vous fonctionnez, vous, hein. Voilà. Très très bien. Je suis content que ça vous plaise. Vous avez le droit de les réutiliser, c'est libre de droit. Ah oui. L'hippopotame, c'est pour vous. Je vous laisse. Ça marche, c'est gentil. J'ai bien envie de faire le mien. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Allez, on va essayer de voir si on peut rivaliser. Allez, on fera bien sûr celui de Clem et de Mathieu tout à l'heure. Plus ça. Voilà, moi aussi je vais essayer de faire l'imitateur, c'est pas gagné. Alors c'est pas évident. Salut la famille, bienvenue dans Perdristopher les animaux. Aujourd'hui, je me trouve actuellement au siège du parti Les Républicains pour vous présenter le Sardine Morano. Le Sardine Morano a une particularité physique propre à son espèce. Chaque fois qu'elle ouvre la bouche, ce sont des excréments qui en sortent. Regardez derrière moi, nous sommes dans son habitat naturel et je peux vous dire que ça ne sent pas la rose. En plus, si on regarde un peu plus près, on peut voir que la vie s'est développée à l'intérieur de ce monticule de merde. Et qu'est-ce qu'on y retrouve? Du pain raciste. Oh mon Dieu, tout est lié. Bravo. Pas mal du tout. En pareil. Pas raciste et tout, franchement bien. Le Sardine Morano est aussi libre de droit. Utilisez tout ce que vous voulez. Non, c'est très très bien, bravo. Il était super celui-là aussi. Eh bien, merci beaucoup. 10 sur 10 pour les deux. C'est gentil. C'est très gentil. T'en as l'impression, Clem, laisse tomber. Je suis sûr. Bien forcément. Ça dépend. On va voir tout à l'heure. Vous pouvez continuer bien sûr d'envoyer vos questions. Alors tiens, j'en ai quelques autres qui sont arrivés aussi par les dédicaces. On a Guillaume de Sainte-Luce qui dit le lamastico, mais ça existe déjà. Alors c'est vrai que ça existe ça. Le lamastico il existe, Tony il nous en avait parlé effectivement. Il y en a dans ce monde. Ouais. Il est particulier. Et puis on a eu aussi Tiffen qui propose le va-chien. Ah le va-chien. C'est pas mal, mais il fait du lait alors? Peut-être qu'il fait du lait, ouais. En aboyant. En aboyant. En mangeant des croquettes. Voilà. C'est un très bel animal, le va-chien.
Eh bien, écoutez, continuez d'envoyer vos propositions. Nous, ça nous fait délirer. Puis, vous voyez, ça fait aussi délirer l'équipe d'Anthony. On va bien sûr poursuivre cette émission, l'interview, tout ça. Ça va arriver. On va marquer une petite pause. Il y a David Guetta avec Flames qui va arriver et le test à la con que vous allez découvrir sur Futur Radio. Nous sommes les Chacals. Les Chacals. David Guetta avec Flames. Ah, elle avait pas fini de chanter, la madame. Excuse-toi. Mais je m'excuse auprès de Sia, je suis navré. Vous aviez pas fini de chanter. Eh bien, je suis navré. Bon, allez, nous sommes les Chacals, on est avec vous jusqu'à 23h. Les Chacals. Je te ferais dire que pendant qu'on parle, Peter, il a la méga chiasse. Alors un peu de dignité, s'il te plaît. Chris, Damien, Clem et Mathieu. Excusez-moi, messieurs, Peter, il fait du boucan dans les vatères. Les Chacals sur Futur Radio. Ben oui, c'est bien nous et ce soir, nous recevons Anthony et son équipe de la chaîne Tony les Animaux. Bonsoir. Et, eh bien, bonsoir. On peut dire bonsoir tout le temps, mais en tout cas, on est heureux de vous avoir. On est parti pour le test à la con ? Allez, on va découvrir ça. Ah, il y a un téléphone. Ah, il y a un téléphone qui traîne dans le coin. C'est pas moi. Qui c'est qui a son téléphone à côté du micro? Non. Bon, on y va donc comme je disais pour le test à la con, c'est parti. Le test à la con. Eh oui, le test à la con, qu'est-ce que c'est? Alors, je prends un test pas du tout intelligent généralement sur internet, je vous le cache pas. Donc je l'envoie à toute l'équipe avant qu'il le fasse, comme ça moi j'ai les résultats et je le fais en direct avec l'invité. Donc là on va le faire avec Tony. Yes. Voilà. Donc on retourne dans le futur et tout. Allez hop, c'est reparti. Vous voulez parler à Tony, c'est ça? Ouais. Ça, s'il te plaît. Ouais. C'est parti. Connexion. Se connecter à Tony. Tony, tu nous entends? 1, 2, 1, 2. Salut. Bonsoir Tony. Alors, donc c'est quoi le test à la con là? Alors, le test à la con. Du coup, je ne te dirai jamais le nom du test. D'accord. En fonction des questions, là il y en a 10. À toi de découvrir quelle pourrait être la question du test. D'accord. Ok. Alors, on commence par la première question. Quelle est ta chanson préférée, mais alors de chez préférée dans Le Roi Lion? Il y a l'histoire de la vie, Hakuna Matata, je voudrais être roi. Je voudrais être roi. Je voudrais être roi. Allez, c'est validé. Parmi ces classiques Disney, lequel jettes-tu dans un volcan tellement c'est de la merde? Il y a Aladdin, La Reine des Neiges, Le Livre de la Jungle ou Mulan. Je dirais La Reine des Neiges. Ok. Ensuite, quel prince... Alors, fais pas attention à la question, il y en a qui sont un peu bizarres. Quel prince ramènes-tu chez toi pour une soirée Scrabble et sexe? Alors, il y a Tarzan, il y a Eric, il y a Naveen, John Smith, Fifi la filouterie ou Lee. Je pense que Tarzan, il est beau gosse quand même. Allez, c'est parti. Il est coquin, Tony, hein. Et en princesse, laquelle ramènerais-tu chez toi pour t'aider à installer des plaintes? Alors, il y a Elsa, Esmeralda, Jane, Pocahontas, Mulan ou Belle. Alors, je pense que ce serait Pocahontastico. Je m'y attendais pas du tout à celle-là. Elle est vraiment cool. Ok. Alors, quand Mufasa meurt, t'es triste. Quelle est ta réaction? Tu pleures comme c'est pas permis, bien fait pour ta gueule, j'ai faim ou voilà, bravo. Maintenant, le royaume il est bien dans la merde. Alors, il y a un truc à savoir, c'est que j'ai tout le temps faim. Donc là, ce serait pareil, quoi. T'as faim. Ok, ça marche. Quand Simba voit son daron dans le ciel, quelle fut ta réaction? Oh, trop belle scène, je chiale ma race. Balek, je m'en fous. Aïe aïe aïe, il y a trop de fumée ici. Ça part en pâte carbo. Je dirais que j'ai faim. Ah putain, des pâtes carbo. En pâte carbo. Ok. Quand Rafiki met de la poussière sur bébé Simba et que ce dernier éternue, quelle fut été ta réaction? Ah, c'est trop mignon. Vas-y Scar, défonce-le. Ok, c'est une bonne scène d'introduction. C'est de la poudre de perlimpinpin. Je pense que je commande Domac direct. Et ensuite, poudre de perlimpinpin. Ok, ça marche. Alors, tu préfères manger la crotte de nez d'un pote qui a un rhume ou manger des lasagnes périmées depuis une semaine? Oh là là, elles sont cheloues vos questions. Je dirais... je mange des crottes de nez, quoi. Autant ok, ça marche. Tu préfères dormir sur une mine antipersonnelle et faire un mauvais rêve
ou ne plus avoir de piles dans ton baladeur cassette? Bah, je préfère le truc des rêves là, c'est cool quand même. Ok, ça marche. Et dernière question, quelle poutre mérite de devenir reine de la savane? La poutre qui coupe ses spaghettis, la poutre abonnée à la salle mais qui n'y va jamais, la poutre de Perlimpinpin ou la poutre rocambolesque en milieu urbain? Je dirais la poutre de Perlimpinpin. Allez, c'est validé et le résultat. Il fait le jingle. Et il est, oui c'est ça. Et Tony c'est Pumba. Allez là. Voilà. Alors, peut-être donner le thème, non? Alors le thème. Est-ce que t'as une idée? Ben oui, ça va avec le résultat du coup. Alors le qu'on a la thème, réponse. je sais pas, je dirais les dessins animés. Non, c'est quel personnage du Roi Lion es-tu? Ah oui. Donc je restais sur les animaux. C'est Pumba Bouin. Pumba Ah oui, Pumba Bouin. Alors, est-ce que tu peux décrire Pumba? Ah, je peux décrire Pumba immédiatement quand j'irai au bas de la page. Les commentaires, je m'en balèque. Hop. Qu'on sache un petit peu à quoi Timon correspond et Pumba. Pumba sont des personnes de fiction en duo. Ils sont ultra gorly. Surtout quand Monsieur Porc lâche des perlouses. Ce résultat signifie clairement qu'avec ton ou ta boyfriend, vous êtes inséparables. En solo, tu es déjà pas mal, mais à deux, vous êtes au niveau max de la connerie. Vous faites des blagues qui ne font rire que vous vous battez, vous pétez et le monde vous envie. Vous finirez votre vie ensemble. C'est beau. C'est tout Voilà. moi, franchement. C'est très très beau. Et pour venir à l'équipe, alors Damien était Mufasa, Ouais. Clem Rafiki, Ouais. et Chris et moi on était Simba. Et ouais, la classe ma gueule. Oh, ça va, Mufasa, c'est pas non plus. Et voilà, Ouais, mais c'était le Mufasa il talk. meurt. Oui, enfin. C'était le talk ou le test à la con, vous le dites comme vous voulez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et merci Tony. Cool, merci à toi. Merci beaucoup Tony. On va se reconnecter au studio avec Anthony et son équipe. D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Parce que on a quelques questions donc qui sont arrivées sur les réseaux sociaux, notamment. Alors attends, je reprends la question. Voilà, on a Thomas qui demande sur Twitter: le groupe Tony les animaux compte-t-il créer un long métrage? Alors, c'est une question. C'est une bonne question. C'est ouais. une bonne question. Alors, la réponse est oui. Ah. Quand, comment, avec qui, par quels moyens, avec quel temps dehors. Et surtout, ouais, quand, c'est surtout la vraie question. Avec Mais, quel mais animal? oui, ça va se faire. On est en train d'y réfléchir. On est en train d'y penser, d'écrire, de noter sur des coins de table. Ça va se faire, mais plus tard. Plus court terme, une bande dessinée a une meilleure chance d'arriver. Excellent. Que C'est le cool ça. long-métrage. Mais on espère qu'il verra le jour un jour. Ouais. Excellent, on a hâte. On a la hype qui est montée d'un coup, quoi. Ouais. C'est ouf. On a d'autres questions qui arrivent aussi, bien sûr, par SMS par exemple. On a Marie de Nevers qui dit: hello Anto, est-ce que tu prévois de faire des épisodes en anglais avec les jeux de mots aussi du coup? Alors, il faut savoir que je parle pas très bien anglais. Donc, Alors, mais pas bien du tout, quoi. voilà, on n'est pas bien. Ça m'arrive parfois de faire des... J'ai fait un jeu de mots en anglais, il y a pas longtemps. Alors, ça parle un petit peu de... Vous allez voir, mais en gros, c'est très nul, hein. C'est mon premier jeu de mots. Mais c'est happiness, vous voyez le mot happiness? Ouais. Et ça donne, attention, happiness. Le pénis. C'est un début. Voilà, donc faut pas, on va un petit peu attendre. Pour le moment, on va pas faire d'épisode en anglais. On va attendre d'autres jeux de mots. Voilà, exactement. Je vais travailler. En tout cas, je reprécise que vous pouvez nous appeler si vous voulez parler directement à Anthony et son équipe ou même à Tony tout à l'heure. Mais parce qu'en fait, on a d'autres questions qui arrivent, mais par écrit. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à appeler au 01 83 62 07 48. On a Jean qui se trouve à Gif sur Yvette qui dit: salut Tony, as-tu d'autres idées de reportage plutôt que d'aller voir tout le temps des animaux? Eh bien, il faudrait poser la question à Tony. Ah, alors attends, on va se connecter à Tony, peut-être? D'accord, bah on va lui poser la question. Tony, je crois qu'on a une question pour toi. Alors, c'est quoi la question déjà? Alors la question, Tony, est-ce que tu as des idées de reportage autres que d'aller voir tout le temps des animaux? Est-ce que tu aimerais faire d'autres types de reportages? Bah disons que à part les animaux, j'ai fait des reportages sur les végétaux dans la saison 2 qui était plutôt intéressante. Sinon dans la saison 3, je vais aussi faire un épisode sur les phénomènes naturels, donc la météo, ce qui peut se passer, les nuages, tout ça. Ça va être vraiment intéressant, vous allez voir. Donc c'est vrai que dans mon monde, il y a quand même pas mal de choses, il y a des animaux, mais il y a aussi plein d'autres trucs qui peuvent être intéressants et oui, tout m'intéresse, mais c'est vrai que
que les animaux c'est quand même mon truc principal et je les aime bien quoi. Alors je rebondis un petit peu sur ta réponse, Tony. Est-ce que par hasard tu ne serais pas le futur Élise Lucet? Alors j'ai pas de jeu de mots moi, désolé avec Élise Lucet, mais en journalisme d'investigation, mais du côté des animaux. Bah j'aimerais bien, c'est vrai que ce serait plutôt bien. C'est tout le mal qu'on te souhaite en tout cas. On va se reconnecter du côté de chez Anthony. Anthony reste à tout à l'heure. Restez bien avec nous l'équipe parce que voilà, ils sont encore avec nous jusqu'à 23h et nous sommes les Chacals. Donc comme je vous le dis, vous pouvez appeler le standard 01 83 62 07 48 pour venir poser vos questions à l'antenne à l'équipe d'Anthony et de ses amis. Ça rime, Anthony et ses amis, tu vois. Ça sonne bien, je trouve. Oui. Je sais pas qu'est-ce qu'ils en pensent. Ah bah ils sont repartis. Ah, on est là. Si, ils sont là. On était en train de parler à Tony en privé, on lui a dit non, mais arrête là. Et alors du coup, oui. Anthony et ses amis. Non mais tout ça pour dire que ça sonnait bien. Bon en tout cas. Ah bah oui, bah ça sonne bien, Anthony et ses amis. Ça finit par I, forcément ça sonne bien. Nous on va s'écouter tout de suite Liam Payne avec Familiar et il y a l'hebdo des Chacals qui va arriver juste derrière pour vous. C'est parti, Familiar sur Futur Radio. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. L'hebdo des Chacals. Le point sur l'actu déchiqueté par les Chacals, c'est tout de suite avec Chris. Et en tant que charognard de l'actu, je me suis dit que pour bien commencer l'année, un très court résumé de ce qui s'est passé cet été ne pouvait pas faire de mal. Bon, quoique. Allez, c'est parti. On commence avec le passage des routes nationales à 80 km/h et le bilan en fin d'été qui indique que les PV ont drastiquement augmenté. On ne s'y attendait pas du tout. Le couple Macron qui fait construire une piscine au fort de Brégançon, mais tout compte fait, le président, il déclare préférer aller à la mer. Ah, et aussi, qu'on dépense un pognon de dingue dans les allocs alors que ceux qui les reçoivent auraient bien aimé eux aussi profiter de la piscine avec la canicule. Le service d'adoption en Seine-et-Marne qui scandalise en déclarant réserver les enfants atypiques aux couples homosexuels, comme quoi ce service n'a vraiment aucune considération ni pour les personnes homosexuelles ni pour les enfants handicapés d'ailleurs. Et ne parlons pas non plus du pape qui suggère la psychiatrie pour soigner l'homosexualité chez les enfants. Décidément il y a encore du chemin à faire quand on voit que du côté de l'église coucher avec un adulte consentant du même sexe c'est prendre un aller simple pour l'enfer, alors qu'abuser des enfants de cœur, c'est open bar, Dieu vous le pardonnera. Macron qui veut qu'on l'appelle monsieur, tandis qu'il nous qualifie allègrement de Gaulois. À ce stade, ça devient du donnant-donnant. Marine Le Pen qui a quitté l'hôpital, faites-le avec moi. Oh, Les migrants se retrouvent coincés sur des bateaux à cause notamment de l'Italie, à tel point qu'on peut se demander si le karma n'a pas joué contre eux avec l'écroulement du pont à Gênes. Même la maquette présentée ces jours-ci du futur pont a dit non, moi je veux pas de cette responsabilité. Et pendant ce temps-là, dans la Manche, on se bat avec les Anglais pour des histoires de coquilles Saint-Jacques quand même. Benalla qui touche un salaire de 6 000 € net par mois pour aller taper sur des manifestants, et Édouard Philippe qui se déplace en hélico à Grenoble pour 150 000 €. Mais non, c'est pas polémique, c'est polémiqué pour pas grand chose. On peut minimiser des tas de trucs comme ça en disant mais non, il y a plus grave, alors que sur ce point oui, c'est vrai, il a raison, il y a plus grave. Un Français sur 5 n'a pas les moyens de financer leurs 3 repas quotidiens. Le featuring de Booba et Karis qu'on pourrait intituler l'impromptu à 4 mains dans un aéroport. Parcoursup qui laisse des milliers d'étudiants sans réponse à la rentrée parce que YOLO, le décès de Joël Robuchon qui nous a tous fait dire oh purée quand on l'a appris, les abandons d'animaux encore plus nombreux cet été, si bien que les complotistes diront que c'est peut-être un coup des lobbies bobo vegan extrémisto reptiliens qui n'acceptent pas la détention d'animaux de compagnie et ont incité les gens à les abandonner pour qu'ils puissent partir tranquillement en vacances. Mais bon, à part ça, on a une belle éclipse de lune, un nouvel iPhone qui sort, la France a gagné la Coupe du Monde, tout va bien. Et nous sommes là les Chacals, heureux de vous retrouver jusqu'à 23h comme tous les jeudis désormais sur Futur Radio. Nous sommes ravis en tout cas d'être avec vous. Alors on n'a pas parlé de l'ouragan qui arrive sur la tronche de Trump quand même dans cet hebdo des Chacals. On verra ça pour peut-être pour la semaine prochaine, on verra bien. Bon en tout cas les amis, ce soir nous recevons Anthony et son équipe pour la chaîne Tony. On les applaudit encore. Tony les animaux, bravo. Ah, merci. Salut. Clap clap clap. Donc, Anthony, bien, on peut citer d'autres. Anthony, Arnaud et Anna également. Enfin, voilà, Arnaud et Anna. Ils ont tous, il y a toute l'équipe. Mais ils ont tous des prénoms en A. Oui.
Ouais, c'est vrai. C'est un complot des c'est reptiliens, machin. Oui, voilà. Je suis sûr. Donc en tout cas, vous nous écoutez sur futurradio.com via l'appli aussi bien sûr qui est dispo sur iPhone et sur Android. Elle est gratuite, vous pouvez la télécharger, passer vos dédicaces dessus. On va continuer l'interview dans quelques instants avec vos questions, avec les nôtres aussi, il nous en reste quelques-unes aussi à poser. Mais pour l'heure, en tout cas, eh bien c'est il est temps d'attaquer le Si t'étais tu serais. Le Si t'étais tu serais. Alors, le Si t'étais tu serais, comment on peut qualifier ça? Bon, c'est des questions courtes, j'attends des réponses courtes en fait. Je vais faire un exemple, ce sera plus simple. Ah, il y a des pompiers chez vous. En fait, il y a le feu chez nous. Ah merde. Bon, tout va bien. Ah d'accord, bon bah c'est très bien. Vous nous appelez s'il y a un souci. Bon, il faut leur taf, ils Alors, le feu dans la cuisine. Tout va bien. Donc, je vais jouer pour une grande partie avec Anthony, Anna et Arnaud, et on va jouer pour 2-3 secondes à la fin avec Tony. Voilà. Cool. Donc un petit exemple pour les pompiers. Oui, non mais là en fait ils partent, c'est bon, ils ont. C'était rapide. Donc le Si t'étais tu serais, c'est quoi? C'est, je pose une question, si t'étais par exemple un mois de l'année, tu serais, et tu réponds janvier, février, n'importe. Tac au tac. Pas besoin de se justifier, c'est vraiment c'est con. C'est les questions sont connes, les réponses sont connes. Tout est lié. Alors, tu veux que je réponde maintenant ou... Bah pour le mois si tu veux. Ah d'accord, bah moi je ferai le mois de septembre. D'accord. Voilà. Ça tombe bien. Parce que j'ai décidé comme ça. Voilà, non, mais c'est très bien. Alors, voilà. Si t'étais une couleur. Ah, je serais du orange. Orange, ouais. Si t'étais un personnage animé autre que Tony. Tintin. Tintin. Tintin, il a quand même une bonne vie. Hein. Tintin, il a une vie de malade. En plus, il a un chien trop stylé. Ouais, Tintin. Ouais. Alors, du coup, je vais y aller au pluriel. Hein. Si vous étiez une blague, comme ça, vous pouvez parler entre vous. Si vous étiez une blague. Si on était une blague. Il y a la blague des grains de sable. Ah, des grains de sable. C'est quoi ça, la blague des grains de sable? Bah, elle est mignonne. C'est 2 grains de sable. Ils se réveillent un matin. Ils sont en mode, on va bouffer la vie, on veut partir en vacances. Viens, on va en vacances. Et l'autre grain de sable, il est en mode, ah ouais, grave, je suis trop chaud pour partir en vacances. Juste Tony est en train de la compliquer énormément pour que c'est pas du tout ça le vrai. Oh putain. Ils partent en vacances, ils prennent l'avion des grains de sable, ils arrivent, bam, ils vont, et ils disent, ah, on va à la plage. Oh, grave, on va à la plage. Ils prennent les sacs à dos de plage, ils arrivent devant la plage, et là, oh non, viens, on se barre. Et l'autre grain de sable, il fait, ouais, t'as raison, c'est blindé, là. La blague des grains de sable. Non, elle est pas mal, je prends. Alors, si vous étiez un poisson. Un poisson. Un barracuda. Parce que le nom est cool. Pas d'autre idée que ça. Si vous étiez un super-héros. Ah, franchement, là, moi je serais Superman. Parce que son slip est trop stylé, déjà. Ah oui. Faut quand même le savoir. Et en plus, c'est le plus fort, quoi. Tu peux pas battre Superman. C'est pas possible. Alors, si vous étiez un objet. Un objet. Moi, je serais un vilebrequin. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui. Dans le moteur des bagnoles, ouais. Je serais un vilebrequin parce que... Mais un vilebrequin, c'est l'ancienne perceuse, vous savez. C'est un truc à la main. Ah oui, j'en ai déjà vu, ouais. Ça, là, voilà, c'est une espèce de grosse manivelle, ouais. Exactement. D'accord, voilà. okay. Voilà, je ferais ça. Si vous étiez, j'en étais où? Là, un verbe. Un verbe? Ouais, manger. Manger, du coup, ça. C'est plus pour Tony manger. C'est vrai. Ouais. Toi, tu serais quoi comme verbe? Nager. Ah, nager. Pas mal. Ça va, bonne réponse. Ouais. Tu serais quoi, toi? Voler. Pas mal. Alors, voler dans quel sens? Ah oui, c'est vrai. Dans le sens nager. Ouais. Donc dernière question pour vous et après on passe aux questions pour Tony. Ouais. Si vous étiez un pays. Un pays. Oui. Franchement. La France. La France. Très bien. Parce on est champion du monde. C'est vrai. Ça marche. C'est une bonne raison. Je peux pas dire un autre pays, c'est impossible. Bon bah du coup on va appeler Tony. J'ai une petite question à lui poser. On se reconnecte chez Tony. Ouais. On va appeler Tony. Tony, tu nous entends? Yes, la famille, je suis là, c'est bon. Alors Tony, j'ai une question pour toi. Si t'étais un animal, tu serais lequel? Si j'étais un animal? Ouais. C'est difficile. Je pense que je serais le mamouton.
Vous vous souvenez du mamouton? Oui, le mamouton. Le mamouton, il est cool parce qu'il est écolo, il fait attention à la nature, il est chill, il est tranquille. Franchement, le mamouton. Le mamouton. Parfait. Eh bien, c'est très bien. Merci beaucoup, Tony. On aura d'autres questions pour toi. Hein, ouais. Pas de souci. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Tony. Et nous, pour l'heure, eh bien, on va s'écouter. C'est le son de l'invité. Alors, le son de l'invité, c'est on a demandé à Anthony quelle musique il aimerait entendre dans l'émission. Ouais. Et du coup, je vais te laisser l'annoncer toi-même à ce moment-là. D'accord, très bien. Eh bien, ce son s'appelle Suddenly I See. Et en fait, c'est une chanson qui a donc une histoire, puisque c'est la chanson qu'on écoutait en boucle quand on a écrit les premiers épisodes de Tony's Animaux il y a 2 ans. On était à Biarritz ensemble et on écoutait ça en boucle. Je sais pas pourquoi, on a dû entendre ça à la radio. On s'est dit, ça donne du pouvoir un peu. Ça donne du pouvoir. Et moi, j'aime bien les chansons qui donnent un petit peu de pouvoir où t'as envie Tony, il était en mode idée fixe sur la chanson. Hein. Exactement. On pouvait pas changer de chanson. Voilà, donc on va écouter ça ce soir et c'était un plaisir de faire partager cette musique avec vous. Elle nous a donné beaucoup d'idées et j'espère qu'elle vous donnera beaucoup de force et d'idées. Oh, c'est gentil. Donc Suddenly I See de Katie Tunstall, c'est ça? Exactement. Eh bien, on va s'écouter ça tout de suite sur Futur Radio et on va revenir derrière avec il y a la suite de l'interview qui se prépare. Vos questions et réactions par SMS 07 712 08 910 et par téléphone au 01 83 62 07 48. C'est parti, le son de l'invité Katie Tunstall avec Suddenly I See sur Futur Radio. Damien me fait signe. Tu t'entends pas la petite musique derrière? Si, j'entends la petite musique. C'est vrai. Allez, c'est parti, on s'écoute ça tout de suite sur Futur Radio, on revient après. Et voilà, c'était le son de Anthony, bien sûr. Kate Tunstall. Je vais pas y arriver avec mon accent. Hein, mon accent est déjà parti se coucher. En tout cas, on vient de s'écouter. Voilà, c'était le son de l'invité. Et bien sûr, on va continuer notre interview avec Anthony et son équipe. Donc Anthony, Anna et Arnaud. Voilà. Note-les dans un coin. Ouais, il faut que j'ai un vrai problème avec les prénoms. Il faut le savoir. Ouais, même nous, il connaît pas nos prénoms, en fait. Ouais, je crois que toi, tu t'appelles Marcel. Exactement. Et toi, c'est Jean-Jacques. Exactement. Et toi, tu t'appelles comment? Je sais pas. Et puis je crois que en direct avec nous depuis Paris, c'est Gontran. Ah non, pas du tout. Bon, eh bien, j'ai vraiment un vrai problème. On va continuer, bien sûr, l'interview d'Anthony, donc Anna et Arnaud, avec donc tiens, Mathieu. Eh ben oui, moi j'ai une question, alors qui me trotte, mais alors depuis la première fois que j'ai vu les vidéos, c'est comment te viennent tous ces jeux de mots, parce qu'il y en a quand même qui viennent bien de loin. C'est vrai. Alors, il faut savoir que les jeux de mots qui sont dans le monde de Tony's Animaux ne nous appartiennent plus trop. En fait, si tu veux, on a créé ce monde-là de toutes pièces et en fait, il vit maintenant tout seul. Ça veut dire que c'est pour ça que Tony c'est un petit peu notre représentant dans ce monde-là et c'est lui qui va en fait nous trouver et nous parler un petit peu de tout ce qui s'y passe. Alors, à la base, si tu veux, les jeux de mots, c'est quelque chose qu'on aimait bien travailler. Mais je sais pas trop d'où ça vient. Je t'avoue qu'en fait, les jeux de mots c'est quelque chose qui fait rire de base. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez historique. Et voilà, il y a des maîtres incontestés des jeux de mots qu'il y avait à l'époque et je pense que c'est des trucs qui reviennent. Et voilà, juste les jeux de mots ça nous fait beaucoup rire parce que un jeu de mots ça amène pas juste c'est pas juste un truc marrant de langage, mais ça amène toute une histoire derrière. Tu vois, quand je te dis, je sais pas, donne-moi un objet par exemple, n'importe quoi. Bâton. Un bâton, bah voilà, un bâton c'est en fait un ton en bâton, tu vois. Et en gros, t'imagines du coup toute sa vie, parce que c'est pas juste un jeu de mots, là t'imagines qu'il vient d'un arbre, du coup t'imagines sa vie, les copains avec des feuilles, et puis à un moment il a envie de partir, parce que c'est un poisson quand même, donc il va aller dans l'eau, et il va rejoindre sa famille dans l'eau, donc il a envie de rencontrer quelqu'un, peut-être un autre bâton. C'est vrai que c'est le bon exemple qu'un jeu de mots assez naze peut donner des situations marrantes. Voilà, c'est ça, donc derrière le jeu de mots, en fait il y a toute une histoire, et chaque derrière... Voilà. Tout de suite il y a une personnalité en fait. Exactement. Et c'est ça qui est vachement bien avec le jeu de mots, je trouve, c'est que ça ouvre des portes d'imagination assez incroyables. Parfait, très bien. Voilà. Alors du coup, moi ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y a des vidéastes ou d'autres artistes qui t'ont inspiré pour tous ces jeux de mots? Pour les jeux de mots, je sais pas. Mais qu'est-ce qui a pu nous inspirer sinon?
Bah en termes de style d'humour, je pense que c'est les trucs genre les inconnus, les nuls. Ouais. C'est ce genre d'humour. Ouais. Qui était pas un humour cynique, qui était pas un humour sarcastique, qui était. Ouais, ce sont des très bonnes références aussi. Hein. Ouais, donc c'est vrai que les inconnus ça a été une bonne référence parce que en fait nous, si tu veux, moi je regrette un petit peu certains humours actuels basés sur le pipi et le caca et les proutes et le racisme et enfin, tu vois genre. Enfin voilà, on n'est pas trop dans le vulgaire, mais c'est vrai qu'à 3 on s'est trouvé quelque chose de poétique et puis rigolo, et léger et absurde, et je pense que ce qui se rejoint le plus dans ce côté libre dans l'écriture et dans ce qu'on peut raconter, effectivement c'est Rick et Morty comme disait Anna. Rick et Morty, je trouve que c'est vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de liberté d'écriture en tout cas. Après oui, en termes d'humour et d'absurde, c'est l'équipe de Chabat comme beaucoup de gens. Ouais. Et puis les inconnus et voilà. Et donc du coup c'est vrai que on évite de faire pareil parce que c'est pas le but. Je pense qu'on a pris un petit peu de cette éducation humoristique qu'on a pu avoir pendant notre adolescence, mais voilà, on essaye de le nourrir un petit peu avec un petit peu de poésie, avec des choses qui se passent rien, parce que je pense que c'est un peu le futur de l'humour, c'est quand il va rien se passer. Tu vois, genre le silence ou le néant va faire rire. C'est comme dans l'épisode du Gay paresseux. Moi j'ai beaucoup de regrets parce que j'aurais voulu faire vraiment une minute ce moment-là, mais à un moment le Gay paresseux on explique qu'il fait rien et du coup il se passe rien pendant 15 secondes. Oui d'accord, ouais. Et moi j'aurais vraiment voulu faire 1 minute, 2 minutes, vraiment le pousser à fond. Et après vraiment, je pense que sur 2 minutes de rien t'as des phases où toutes les 25 secondes tu rigoles et tu sais pas pourquoi, et je pense que c'est ça qui est vraiment vachement bien avec le rien et le néant, c'est que ça fait rire, et je pense que l'humour va tendre vers ça, vers quelque chose de plus en plus minimaliste comme la musique ou l'art de manière générale. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à une partie un peu plus promo de l'interview. Par exemple, tu es documentariste, donc est-ce que tu as d'autres documentaires que tu fais à côté pour le moment? Alors moi je suis pas documentariste. Ouais, si Tony est documentariste, Anthony. Voilà. On va demander à Tony. Tony, tu es avec nous, tu nous entends? Faut qu'on se connecte à son monde. Yes, la famille. Ah oui, j'ai entendu la question. Alors, écoute, je suis documentariste actuellement, mais voilà, après je m'intéresse à plein d'autres trucs, hein. Je fais un petit peu de musique de temps en temps, je lis des bouquins, sur la librairie notamment, je sais pas si vous connaissez la librairie. Vous connaissez pas? Librairie. C'est une île où il y a plein de livres. Ah non, putain. Ouais, c'est cool. Et là, il y a plein de livres, donc j'aime beaucoup lire. Voilà. Mais sinon, non, voilà, documentariste, c'est le truc qui me ressemble le plus parce que je suis très curieux et j'ai envie de vous faire découvrir un petit peu mon monde parce que c'est un monde imaginaire et voilà. Donc je pense que c'est le truc qui me ressemble le plus. Ok. Eh bien, super. Merci beaucoup, Tony. On reviendra vers toi encore tout à l'heure. Ouais. Ok. Alors, retour donc effectivement du côté d'Anthony. On va... Ça y est. C'est bon, on est reconnecté au bon endroit. Rapidement, je pense qu'on peut faire l'animo de Mathieu. Allez. Allez. Ok. C'est parti. On fait ça rapidement. C'est bon? Allez, hop, je suis prêt, on t'attend. Salut la famille, c'est Mat les animaux sur Futuraton Laveur. Ce soir, je vous présente la chèvre d'orchestre. Pas mal. Accompagné de ses nombreux musiciens comme le talentueux Uxilopholiste et autres chanteurs que la divine Maine Conchita, ils se produisent partout dans le monde et leur nombre de fans ne cesse d'augmenter. Et figurez-vous que le célèbre producteur Guépard Loucidre ne cache pas son objectif de produire la chef d'orchestre dans sa prochaine émission Accro du son. Bravo. Elle est fou. Voilà. Il y a beaucoup de jeux de mots là. Vachement bien. Mon passage préféré, c'est le coup du fan et des fans. C'était mieux comme ça que si tu l'avais réussi. Oh. Non, c'était très bien, bravo. Merci. Bon, on va marquer une petite pause, on va revenir en musique avec Kashmir House of Cards et la suite de l'interview et le labo. Si vous ne connaissez pas encore le labo, vous allez découvrir ça tout à l'heure sur Futur Radio dans quelques minutes, bougez pas. Ah, ben moi j'ai pas ce son, je l'ai tout de suite, je cherche depuis tout à l'heure et je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que t'as pas de son?
D'accord, mais tu sais que c'est l'heure de marquer une pause, Damien. Alors, j'apprends les choses à Damien. Je précise, on apprend à faire de la radio. Est-ce qu'on commence ou pas? Non, je sais pourquoi j'ai dit ça. Demande. Allez, hop. On revient après ça. Et voilà, c'était House of Cards sur Futur Radio. Ça fait plaisir, ça, un bon petit cachemire. Et eh bien tout de suite, on va revenir maintenant, tout de suite. Allez, c'est parti, hop. Envoie tous tes SMS au Chacal. Ah ouais. Ah ouais. Au 07 712 08 9 10. Les Chacals. 07 712 08 9 10 pour envoyer vos SMS. Il y a quelques questions qui sont arrivées et puis d'autres propositions d'animaux. On va les reprendre tout à l'heure d'ici la fin de l'émission. Mais pour l'heure, on est parti avec le labo. Le labo des Chacos. Le labo des Chacos. Pour bien commencer l'année et en l'honneur du grand voyageur Tony, de Tony les animaux avec nous ce soir, toute l'équipe d'experts en biologie spatio-temporelle du labo des Chacos a tenu à présenter les résultats de ses recherches sur comment éviter le jet lag. Quand on fait un voyage long, avec une poignée de fuseaux horaires de décalage entre notre lieu de départ et notre lieu d'arrivée, il apparaît souvent chez les êtres humains des symptômes plus ou moins désagréables. Le corps des humains est naturellement programmé pour faire un certain nombre de choses sur une période de 24 heures. Manger et dormir, par exemple, comme nous, les Chacos. On appelle ça le rythme circadien et ça concerne de nombreuses espèces vivantes. On traverse des fuseaux horaires quand on se déplace vers l'est ou vers l'ouest. Apparemment, ces deux directions ne se valent pas. Les humains ont beaucoup plus de mal à s'adapter à un voyage de l'Europe vers l'Amérique qu'à un voyage de l'Europe vers l'Asie. En arrivant en Asie, les Européens vont devoir se coucher plus tard que d'habitude, mais c'est des choses qui arrivent. Leur corps s'adapte rapidement. Par contre, en arrivant en Amérique, eh bien, les Européens doivent s'endormir plus tôt que ce que prévoit leur rythme initial, c'est-à-dire devoir dormir sans avoir spécialement sommeil à ce moment-là. Un premier élément important se dégage, c'est l'entraînement. Alors s'entraîner à dormir à des heures différentes, à manger à des heures différentes. Aussi bien choisir les heures de départ et d'arrivée du vol pour réduire le décalage de rythme, ça peut aider. Au niveau chimique, il faut pas oublier que l'alcool, même servi dans l'avion, ça va pas aider à se sentir mieux, au contraire. Et pensez aussi à la pertinence de consommer des produits avec de la théine, caféine ou à l'inverse, des somnifères à très faible dose. Et enfin, une fois arrivé, eh bien, calez-vous tout de suite sur le rythme local, quitte à ajouter une petite sieste par-ci par-là à votre programme au cas où. Eh bien, merci beaucoup, Clem. Très instructif sur la façon de s'endormir et de suivre un petit peu le rythme naturel de son corps. Bon, eh bien, pour nous, pour l'heure, déjà, alors, il y a une chose que je n'ai pas dite, mais sur notre site, leschacals.fr, vous pourrez retrouver tous les podcasts de l'émission. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, eh bien, on va reprendre l'interview. Alors, on a aussi l'animaux de Clem qu'on n'a pas encore fait, qu'on aura tout à l'heure. Mais on va reprendre tout de suite l'interview. Et là, pour le coup, Anthony, vous êtes avec nous ? Oui. Eh bien, il va falloir qu'on se connecte du côté de chez Tony maintenant. Eh bien, c'est parti. Allez, on y va. Allez, Tony, t'es encore là ? Tu nous entends ? On a besoin de toi. Tony. Salut la famille. Désolé, j'étais en train de manger. Alors, eh bien, bon appétit. Merci beaucoup. Alors dites-moi tout. Alors du coup, eh bien, Tony, on aimerait savoir ce qu'on te voit toujours en reportage aux quatre coins du monde, mais où est-ce que tu vis le reste du temps ? Alors écoute, j'ai mon appart, comme tout le monde, et j'habite dans la plus grande ville des animaux, c'est assez cool, ça s'appelle Baobabel. C'est une super ville. Je suis plutôt bien. Quand je bosse, quand je bosse pas, je prends un petit peu de mon espace, je prends des bains, je regarde la télé. Là d'ailleurs, dans la saison 3 qui a commencé, il y a un épisode sur la télé qui va arriver. J'étais pas mal malade et puis du coup j'ai regardé la télé, vous allez voir, ça va être vachement bien. Donc je regarde la télé et puis voilà, et sinon je suis tranquille quoi. Mais j'ai mon appartement, j'ai mes amis, je suis bien, je suis pas solitaire, comment on pourrait l'imaginer? Alors, moi j'ai une question qui me trotte depuis que j'ai vu cet épisode. C'est comment tu t'es remis de l'attaque du zombison? Non, parce que je te trouvais quand même pas très très bien à la fin du reportage quand même. C'était chaud. Je t'avoue que j'étais pas au max. Bon alors, heureusement, j'ai trouvé un antidote. Parce qu'en fait, faut que je vous explique, mais à la base, le venin du zombison, il était plein de dots, ça s'appelle le dot, c'est comme ça. Du coup, j'ai trouvé un antidote, et puis, c'est parti.
Voilà, comme de par magie. Voilà, et donc bon, alors j'ai gardé un petit peu de séquelles. Genre parfois ma jambe elle se détache sans raison, mais bon. Voilà, je perds des membres, ce genre de truc. Mais sinon, comme on dit, on fait pas d'omelette sans perdre des membres. Ça t'arrive de prendre des vacances? Et si oui, tu vas où? Parce que t'as déjà fait le tour du monde et t'es même allé dans l'espace quand même. Ouais, je suis allé dans l'espace, là. Grave. C'était cool. Bah écoute, pour déjà parler de ce qui se passe sur la Terre, je t'avoue que j'ai un peu de mal à quitter le travail. Enfin, la dernière fois je suis parti en vacances sur la Brésil, je sais pas si vous vous rappelez de cet épisode, avec le tout kangourou et tout. Ouais, je sais pas si vous voyez. Voilà, en fait je me suis retrouvé en plein conflit écologique, c'était assez chaud, je devais sauver des tout kangourous et tout, donc il y a toujours un truc à faire, toujours un truc qui me tombe dessus, donc c'est compliqué de prendre des c'est un peu l'avantage et l'inconvénient, en fait, de là où je vis, si vous voulez. C'est qu'il y a toujours quelque chose à découvrir, toujours quelque chose à commenter, c'est un peu compliqué de passer à côté de ça, quoi. Voilà, mais sinon, oui, je suis allé dans l'espace. C'était un sacré bordel, hein. Et tout, collision d'amstéroïdes, j'ai failli mourir, enfin, c'était chaud, quoi. Et enfant, tu voulais déjà être reporter animalier, et enfin, ou pas, c'est une question. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de le devenir, justement? Bah, je t'avoue que je me rappelle pas bien de mon enfance. En tout cas, j'ai toujours eu le souvenir d'avoir fait ce métier. Et voilà, et depuis le début, je m'intéresse aux choses. Je suis un peu émerveillé par ce qui m'entoure. Mais j'avoue que c'est une grande question. Et il faudrait peut-être demander à Anthony et l'équipe et les créateurs de mon monde. Mais j'avoue que je comprends pas bien d'où je viens et ce qui m'a amené ici. Mais bon, en tout cas, ce qui me donne envie, je pense que c'est une sorte de curiosité. Et justement, je pense que c'est l'attribut le plus important du monde, je pense. C'est cette curiosité qui nous apprend tout depuis le début, en fait. Et alors, il y a un endroit, peut-être, où tu serais pas encore allé et que tu rêves de visiter? Yes, il y en a plein. Alors, il y a une mer, comment s'appelle cette mer? J'ai pas encore visité. C'est la mer Ick. Ouais, c'est ça. C'est la mer. On m'en a beaucoup parlé de la mer Ick et j'ai jamais visité. Donc j'aimerais beaucoup y aller. Ensuite, il y a les falaises du bal continent. C'est un continent avec que des balcons. Le monstrueux aussi. Mais apparemment ça fait peur, mais comme j'aime bien l'adrénaline, tout ça, et du coup ça m'intéresse. Et il y a aussi la Guadeloupe. Ça c'est pas mal. C'est un pays qui est tout petit. Et en fait, il faut une loupe pour la voir. Voilà. Ce qui paraît, c'est vachement bien. L'avion est assez cher parce qu'il faut qu'elle se désintègre en petit et tout. Enfin, c'est un peu chaud. Ouais. Mais en tout cas, il y a un truc que j'aimerais vraiment visiter, c'est votre monde en fait. Enfin, il y a l'air d'avoir des sacrés animaux chez vous, quoi. C'est quoi les animaux qu'il y a chez vous déjà? Moi, je connais un petit peu, mais bon, on a les classiques, chiens, chats. Mais il y a les chacals aussi. Les chacals. Ah, il y a les chacals. C'est quoi, c'est un chacal? C'est des chacals-portes, pardon. C'est des chacals-portes. Ah d'accord, les chacals-portes, ok. Voilà, ouais, mais j'aimerais beaucoup aller au zoo chez vous, c'est assez instructif à mon avis. Tu sais quoi, je pense qu'on va demander à Anthony s'il peut te faire venir par là, un de ces quatre. Ah cool, bah j'aimerais bien. Je sais que c'est un peu compliqué parce que la transition entre monde animé et monde réel, on n'y est pas encore. Mais peut-être qu'un jour, avec le futur, on y arrivera, j'espère. Eh bien, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas, Tony. Merci d'avoir répondu à nos questions. Juste Damien. J'ai une petite réaction en parlant de chacal. Il y a quelqu'un sur la page Facebook de Tony les animaux qui avait réagi sur son statut, qui avait mis Tony les animaux qui sera sur une radio qui s'appelle Les Chats espace cal du verbe caler. Ah, ouais. Si ça c'est pas une coïncidence. Pas mal, les chacals, pas mal. En fait, vous devrez miauler. Vous êtes des chacals qui miaulent, des chacals. Bon, allez, salut la famille. Mangez-moi. Bon appétit à toi, merci, Tony. À tout à l'heure. Ah, c'est que du bonheur. Anthony, de retour avec nous? Oui, je suis là. Alors tu vois, va falloir qu'on essaye de faire venir Tony dans le monde réel. Alors un de ces quatre, si j'ai bien compris. Ouais, vachement curieux. C'est un peu compliqué. Je suis avec les plus grands inventeurs de France et du monde pour essayer de. C'est assez complexe. Hein. Ouais, c'est assez complexe. Mais peut-être qu'on y arrivera un jour. C'est déjà le fait qu'on puisse lui parler, c'est assez énorme. Hein. Ouais, c'est bien d'avoir pu se connecter. Vous avez une sacrée technologie, vous. Ouais, mais c'est le principe du web. Hein, c'est ça qui est bien. Non on y travaille. Ouais. On a quelques questions qui sont arrivées par SMS et puis dans les dédicaces et tout ça. Vous pouvez continuer de les envoyer sur bien sûr SMS 07 712 08 910. On a Timothée de Saint-Nazaire qui dit salut Anthony. Ah bah celle-là pardon, je l'avais déjà lu tout à l'heure, c'était sur le long métrage. En fait, il y a deux personnes qui ont posé la même question, ça c'est fort. On a Justine de Rouen qui dit est-ce que toi-même tu as un animal de compagnie et si oui, comment tu l'as appelé? Alors, j'avais un animal de compagnie.
Tony en a d'autres, mais en tout cas moi j'avais un chat et je suis très allergique au chat et il s'appelait Berghain. Comme la boîte. Berghain, ouais, comme la boîte à Berlin. Parce qu'il aime bien la techno. Voilà. D'accord. Ok. Mais sinon, Tony a un chaton, de ce que je sais, de ce qu'il m'a dit. Ah c'est oui. un mi-chat, mi-ton. Enfin, On l'a vu dans un épisode. Ouais, il y a pas longtemps. Mais c'est un chat qui aime l'eau du coup. Il aime bien l'eau, effectivement. On a aussi Guillaume de Marne-la-Vallée qui nous écrit, qui dit coucou Anthony et les chacals. Je voulais savoir Anto, quels sont tes goûts musicaux? PS, j'adore ce que tu fais. Mes goûts musicaux, je pense qu'on a des goûts musicaux assez distincts tous les trois. Et d'ailleurs, je pense que ce serait plus intéressant de poser la question à Arnaud Toulon qui compose la musique de Tony les Animaux. Ah oui, carrément. Je te laisse y répondre. En tout cas, en ce qui concerne la musique des animaux, les influences c'était un peu les compositeurs comme Alexandre Desplat, la musique qu'il a pu faire sur Grand Budapest Hotel, c'est quelque chose, une musique assez souriante, un petit peu ironique. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça a bien marché, quoi. Bah oui, mais c'est en plus c'est la musique qu'on entend en ce moment, la musique de Tony derrière. Avec un petit côté jeu vidéo, un peu Super Mario en même temps, quoi. Ouais. Je sais pas si vous connaissez ce jeu vidéo sur Nintendo 64 qui s'appelle Banjo et Kazooie. C'est vrai que c'était la référence principale à la base. Vous connaissez Banjo et Kazooie? Alors pour le coup, ça ne nous parle pas du tout ici, peut-être Clem. C'est un vieux jeu de Nintendo 64 dont la musique est géniale. Et c'est vrai qu'à la base, quand on était en train d'écrire la saison 1, c'était la grosse référence musicale qu'on avait, quoi. Voilà, donc si vous voulez écouter la musique, vous tapez Banjo et Kazooie sur YouTube, vous écoutez tous les sons, et vous verrez, c'est vraiment bien. Franchement, il y a des musiques de jeux vidéo qui sont incroyables. Je sais pas si vous vous intéressez à ce genre de choses parfois, mais il y a vraiment des compositeurs qui sont des génies. À ce niveau-là. Donc intéressez-vous, c'est hyper intéressant. Mais alors, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu dis et juste après, là, on va faire l'animo de Clem. Il nous restait quand même l'animo de Clem. Je rebondis un petit peu, c'est que il y a le youtubeur PV Nova qui avait fait une vidéo sur la musique de jeux vidéo. Et il a dit quelque chose de très vrai, c'est que les compositeurs de musique de jeux vidéo, ils ont tout intérêt à faire des musiques qui ne sont pas lassantes parce qu'on les entend tellement pendant qu'on est en train de jouer qu'il y a intérêt, voilà, qu'on s'ennuie pas et qu'on en ait pas marre de les entendre parce que c'est important pour le jeu aussi, quoi. Ah mais c'est clair. Non, mais c'est vrai qu'ils ont cette faculté à ne pas te faire chier avec la même boucle pendant 4 heures, 5 heures, et c'est assez fort. Yes. Du coup, ce que je propose, c'est que on aille voir du côté de chez Clem maintenant pour ton animo, Clem. Allez, Clem. Allez, on est parti. On y va. Salut la famille, bienvenue dans Bernaclem, les animaux. Aujourd'hui, je me trouve aux abords d'un lieu qui paraît plutôt repoussant aux premiers abords, mais qui s'avère pourtant bien pratique quand on en a besoin, des toilettes publiques. En effet, au détour d'une rue dans le 2e arrondissement de Paris, il m'a été donné de surprendre une chiasse. Une chiasse. Une chiasse. Bon, j'ai envoyé le jingle un peu trop vite, mais bon, c'est pas grave. D'accord, j'attendais le jingle justement. Alors, plutôt rare. Qui attendait que son maître ait terminé, attaché juste à côté. Produit du croisement miraculeux de la génétique entre un chihuahua et une limace, on a affaire à un petit chien sans poil, à part le petit palmier orné d'un ruban sur le haut du crâne, tout visqueux, qui avance en rampant et en bavant sur son passage, et qui s'exclame à coups de petits wif wif vindicatifs pour tenter de se faire respecter par les passants, mais sans succès. C'est quand même triste. Bravo. Et en plus c'est bien parce qu'avec le chien il y a pas beaucoup de possibilités avec un chien. Avec le chihuahua, il y a tous les métiers qui terminent en chien qui s'offrent à nous quand même. Il y a beaucoup de métiers qui terminent en chien, genre magicien, informaticien. C'est vrai. Mais par contre en animaux, on en a trouvé que un avec chien. C'est le chien. C'est un chien d'un côté et un chien de l'autre, mais à l'envers. Ça fait chien. Ah oui, d'accord. Un peu comme une YouTube poupe. Exactement. Ah oui, d'accord. Je vois, oui, avec Jage et compagnie là. Écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que on va faire le défi de Maître Chacal juste après une petite pause et puis le son du tiroir qui va arriver. Alors le son du tiroir, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros une musique qu'on a ressortie du fond du tiroir. Voilà, on a été chercher loin. Et là, pour l'heure, ce qui se prépare, c'est Alexandra Stan avec Mister Saxo Beat. Ça date un peu. Ça commence à dater un petit peu. On va s'écouter ça juste après une petite pause. Et puis, il restera 2-3 petites questions, 2-3 suggestions d'animaux qu'on va se faire. Ça arrive juste après ça. Bougez pas. Les chacals.
Et voilà, c'était Alexandra Stan, le son du tiroir. C'était Saxo Beat qu'on vient de s'écouter sur Futur Radio. Ça fait plaisir de s'écouter ça. Et les amis, allez au pop-up, j'ai envie qu'on enchaîne tout de suite avec le défi de Maître Chacal. C'est parti. Le défi de Maître Chacal. Le défi de Maître Chacal, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tous les jeudis soirs en fin d'émission, on prévoit un défi qu'on s'est préparé entre nous. Et on s'est dit que du fait qu'on recevait Anthony et son équipe, et notamment Anthony et les animaux, eh bien que nous allions parler d'animaux. Et alors, le principe du défi est le suivant. On a décidé d'une liste d'animaux. Damien, il regarde, il est dépité. Non mais complètement. On a une liste d'animaux. Je suis pas d'accord avec cette idée, moi. Si, t'étais d'accord. T'as pas dit en tout cas que t'étais pas d'accord. Ah, ça doit être pour ça. Et donc nous avons Paul là qui est avec nous en studio, qui va faire donc le tirage. Et en gros, pour chaque personne, on va faire un tour dans l'équipe. Ah, vous allez jouer avec nous quand même, Anthony. Oui, bien sûr, on est très fort en imitation. Ouais. Et donc le but effectivement, ça va être d'imiter les animaux qui seront proposés par Paul, qui tirera au sort. En gros, il va tourner sa main sur la feuille et faudra dire stop quand vous voudrez qu'il arrête sa main et ça sera sur l'animal sur lequel ça tombera. L'animal. Oui, ça y est, je suis contaminé. Voilà, chercher le mot. Donc, on va tous jouer. Voilà, on va se faire ça entre nous. Et puis, eh bien, évidemment, alors, je sais pas si on va compter les points, on va voir. Mais non. C'est pas grave maintenant. En gros, le but, c'est vous gagner un point si vous avez réussi à faire reconnaître l'animal que vous imitiez. Ouais, mais sachant qu'il va nous le donner à voix haute, on va tout de suite. Oui, franchement. Bah, c'est ça. Bah oui, je suis con, moi. Mais non, c'est pour ça qu'on compte pas les points, on s'en fout, c'est pour le son. Eh ben, on va juste imiter les animaux. Ben allez, oui, hop, non, mais je sais pas, j'étais parti dans un délire. Allez, pour le sport. Donc, eh bien, Damien, tu vas commencer. Ah là là. Tu dis stop quand tu veux, Paul. Stop. Le regard de Paul qui dit tu vas morfler. Ça sent le crapaud, ça. L'âne. Mais non. Allez, on t'écoute. Ah là là. Ça va un truc genre Ian, alors attends. J'en sais rien, moi. Bon, allez, c'est bon, j'ai fait mon âne. Ça va? Ah bah oui, t'as fait l'âne, oui, ça c'est sûr. Ça va. C'est pas du tout un âne. Non, ça va. C'était une chaise qui grince, en fait. La chaise qui grince, c'est vrai. Ça ressemblait plus à ça. Ah, je vous emmerde. Bon, allez, on va passer à la suite. Un pour Clem. Clem, tu dis stop quand tu veux. Stop. Alors, Paul, verdict. Paul se marre à chaque fois. La poule. Alors, la poule. Oh putain. Alors, attention. Mise en condition. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. C'est pas mal. Je me sens nul à côté. C'est bien. Tu peux, ouais. C'est pas mal. Mathieu, un animal. Enfin, tu dis stop quand tu veux, surtout. Stop. Vas-y. Ah. Attends, refais, parce qu'il était pas prêt, Paul. Stop. Alors? Ah non, mais c'est qui est retombé sur le même que Damien. Eh ben, tu fais celui du dessous, stop. Ah, il le montre, il le dit même. Putain, mais pourquoi ça tombe sur moi le cochon? Allez, vas-y. C'est raccord. Fais ce que tu sais faire de mieux. Attends. Il se prépare lui aussi. C'est pas si mal non plus. Ah, c'est bien. C'est bien. Allez, je le fais puis après on passe à l'équipe d'Anthony. On va voir quelle équipe est la meilleure du coup. Allez, stop. Lequel? Oh la vache. Ah, la vache. Il faut que tu le fasses deviner. Il faut que tu le fasses deviner. Ah. C'est le crapaud. C'est le crapaud. Ouais, ça va. C'est pas mal, joli crapaud. Je te remercie, ça me flatte. Eh bien, allez, Anthony, maintenant c'est à toi. Tu dis stop quand tu veux. Ok, quand je veux. Ouais. D'accord. Ça sent le truc qui va dire stop au bout de 3... Ouais. Stop. Alors, faut le dire du coup. C'est difficile. Le dauphin. Le dauphin. Alors, on a... Ok, alors est-ce que je peux me concentrer un petit peu? Ouais. Oui. Tu peux appeler Tony si tu veux. Alors, le dauphin arrive, je crois. Bah, en fait, je pense qu'on y va. Ok. Ah. C'est ça le dauphin? Ah, attends, je crois qu'il est en train de... Non, il a vu. C'est un faux départ. Ah, il y a eu... Ah, il y a de l'écho. Ça sent un petit peu la gruge de dauphin qui est parti dans les écouteurs, là. C'est vrai, j'avoue, j'ai essayé de tricher. Bah, tu en feras un deuxième. Bah là, c'est Anna, maintenant. Non, un deuxième. Attends, un deuxième pour Anthony, on fait Anna après. Il a triché avec le dauphin. Ok. Ça veut dire stop.
Vas-y, dis stop, Anna. Stop. Stop. Le serpent. Un cerf. Non, un serpent. Un serpent. Tu peux faire le cerf et le pan si tu veux. Oui, si. Putain, le cri du pan. Bah si, c'est Léon. Ah oui. C'est pas mal, c'est pas mal non plus. Il y a un truc. Serpent de l'histoire. Arnaud, allez, un pour Arnaud. Tu dis stop quand tu veux, Arnaud. Stop. Allez, Paul. L'Otari. Oh putain. Ce qui est très drôle, c'est que on dit souvent à Arnaud qu'il a un rire d'Otari. Bah il va tuer le game alors. J'essaie de le faire marrer. Faut juste... Regardez, c'est ça en fait. Attends, faut qu'on lui raconte une blague. Voilà, racontez-lui une blague, il va rigoler, vous allez voir. Bah, j'ai pas de blague. Ah bah, c'est l'histoire d'un pingouin, il respirait par le cul, un jour il s'est assis, il est mort. Non, ça marche. Il y avait un aperçu. Bon, ça marche, franchement. On l'a eu. On a dit qu'on en referait un autre pour Arnaud vu que le dauphin est pas très bien passé. Non, Ouais, Anto. pour Tony. Anto, oui. Non, mais voyez les prénoms, j'ai des problèmes. Il y a trop de prénoms. Pour Anto. Alors Anthony, je vais te donner la chèvre. La chèvre, d'accord. Ok, c'est parti. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, ça s'applaudit. Bravo. Belle performance. C'était un chevreton. Un chevreton. C'était un bébé chèvre. Un bébé chèvre. Un C'était fœtus chèvre. Bon, il va nous rester quelques propose ton animaux et questions qui nous sont arrivées. On va faire ça très vite fait. Alors je vais lire rapidement les propose ton animaux qui sont arrivés. On a notamment Kylian qui nous a écrit de Vitrolles qui dit le chapardeur. Le chapardeur. Ouais. Pas mal. Ah, c'est pas mal le chapardeur. Il est sympa, je trouve. Qu'est-ce qu'il pourrait faire le chapardeur? Bah, il vole des trucs. C'est un cambrioleur, c'est un espèce d'Arsène Lupin, tu vois. Ouais, Un cabrioleur. Un Arsène Lapin. Ouh là là, un cabrioleur. Un cabrioleur. Ça va chercher loin. Hein. Ouais. Alors, on a Mélanie de Paris qui propose le cheval de Marne. Le cheval de Marne. Alors là, j'ai pas compris, là. J'avoue. Bah, avec le Val-de-Marne, quoi. Le cheval de Marne. Oh, pas mal. Oh, pas mal. Ça pourrait être un cheval de Troie un peu naze, tu vois. Il a foiré celui-là. Il y avait une personne dedans. D'accord, bravo Mélanie. On a aussi Seb du 59 qui dit, alors celui-là il est pas mal, la baleine mais de chacal, la baleine de chacal. La baleine de chacal. Je crois qu'on dit plus une haleine de phoque qu'une haleine de chacal. Non si ça se dit, ouais. Okay. Critique pas. Non, c'est vachement bien la baleine de chacal. On peut dire la baleine de phoque aussi. C'est vrai, la baleine de phoque aussi, du coup ça marche, hein. Peut-être qu'elle mange que des sardines, des trucs dégueulasses dans la mer, et tu vois. C'est vrai. Ça va vite. Et alors on avait Hélène de Marseille qui proposait aussi la fourmignonne. Oh la fourmignonne. C'est dommage d'être dans l'épisode de samedi là. Ouais, c'est vrai. Bah on a un épisode sur les fourmis qui est sorti samedi. Peut-être que ça pourra t'inspirer. C'est vrai. Du coup, une dernière question de Noémie qui nous a écrit depuis Pau qui dit Plop Anto. Bon bah Plop pour papa. Et toute l'équipe. Je voulais savoir si tu prévoyais de faire des duplex avec un journal télé ou alors avec un co-animateur, une co-animatrice. C'est plus une question pour Tony effectivement sinon hein, mais on va l'appeler, on va lui demander. Tony, t'as entendu la question? Salut. Alors la réponse est oui, j'aimerais beaucoup. Mais le problème c'est que je suis le seul humain dans mon monde, donc pour l'instant c'est un peu compliqué. À moins que ce soit un animal, mais bon. Il y a pas un épisode où on voit ta maman? Si, il y a ma maman, mais bon, le souci c'est qu'en fait, elle a réussi à venir dans mon monde, elle est repartie, donc je me retrouve tout seul, donc bon, c'est un peu compliqué. Mais bon, j'aimerais bien faire une présentation un jour, pourquoi pas, oui. Eh bien, écoute, on espère en tout cas voir ça un de ces quatre. Bon, en tout cas, les amis, on a été très heureux de passer cette émission avec vous. Ouais. Moi, je vous dis bravo. Bravo. C'est une très bonne mission. Ouais. Très bonne rentrée. Bravo. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vais retourner parce qu'il faut que je finisse ma pizza. Bisous la famille. Allez, bisous à toi, Tony. Merci à vous, Anthony. Ah oui, ça y est, on se reconnecte. Faut qu'on se reconnecte avant. Merci à vous, Anthony, Anna et Arnaud. Vous avez été vraiment super. Merci à vous. Je rappelle qu'on vous retrouve donc sur Canal+ et aussi sur votre chaîne YouTube Tony les animaux. Alors, je vous laisse faire vous-même votre promo. Quand est-ce qu'on vous retrouve ou à quel moment? Dites-nous tout.
Alors vous pouvez me retrouver parfois rue des Archives quand je sors de chez moi, ou parfois près du banc là à côté de tous les dimanches, je passe par là. Et voilà. Et puis ou alors de temps en temps dans les toilettes publiques près de la rue de Montorgueil là. J'y vais quand j'ai envie de faire pipi. Et peut-être en début d'année prochaine avec une nouvelle émission. Peut-être. Voilà. En fait, il y a une émission que je prépare en ce moment qui va s'appeler Secret. C'est secret, je peux pas vous le dire. Mais voilà, il y a sûrement une émission que je vais animer en janvier, février prochain. On pourra retrouver les animaux, on pourra retrouver d'autres programmes qu'on fait avec l'équipe des animaux et plein de trucs rigolos. Eh bien, c'est super. On a vraiment hâte de voir ça. On attend de voir aussi le prochain épisode qui va sortir. En tout cas, on a passé un très bon moment avec vous. Ouais. Franchement. Eh ben, pareil. Et puis, eh bien, maintenant, on va annoncer aussi qui sera avec nous la semaine prochaine. Bah oui. Alors, la semaine prochaine, figurez-vous qu'on va partir tout droit au Québec. Ah ouais. Et ouais, puisque nous allons recevoir en interview Étienne Tremblay de la machine à mixer. Alors, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller voir ses vidéos. Alors, c'est très axé quand même mixage puisque c'est son corps de métier, mais voilà, c'est un ingénieur du son. Il fait du mixage et puis il va nous en dire plus sur comment on construit une musique, comment on fait voilà des choses comme ça. Si vous voulez vous lancer dans la musique, ça pourrait vous intéresser aussi de savoir ça. Donc c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer qu'on va recevoir la semaine prochaine, tout droit venu du Québec. Donc eh bien, on va vous souhaiter à tous une excellente soirée. Bonne soirée à vous aussi, donc à l'équipe d'Anto, Anna et Arnaud. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci. Merci beaucoup. Et puis, eh bien, on va vous dire au revoir à vous aussi sur Futur Radio. Et là, il y a la musique qui revient, Clean Bandit avec I Miss You. Et puis, eh bien, n'oubliez pas que Futur Radio... Ah ouais. Attention. Futur Radio, c'est l'étoile des... Radio.